Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo top 5 des pires champions du monde à la WWE. Dans ce top 5, il y a des champions universels et des champions du monde de la WWE. J'essaie de prendre des catcheurs avec des règnes assez récents et pas aller trop loin pour que ça puisse parler au maximum de gens. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, elle s'affiche à l'écran. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Numéro 5, Finn Balor. Dans ce classement, il y a des champions du monde avec des mauvais règnes, il y a des champions du monde où malheureusement c'est pas de leur faute, comme par exemple Finn Balor. Finn Balor est le tout premier champion universel, donc il avait battu Seth Rollins lors de la finale d'un tournoi à SummerSlam 2016. Malheureusement, le règne de Finn Balor a été très court, car il s'est blessé pendant le match face à Seth Rollins. La nuit suivante, lors de l'épisode de Raw, il y a Finn Balor qui a annoncé qu'il doit abandonner le titre à cause de sa blessure, donc le titre a été remis à Mick Foley et Stephanie McMahon. Malheureusement, depuis il n'a pas repris de titre mondial, il n'a jamais été au top de la WWE. Mais depuis peu, les leaders d'un clan qui était formé de Edge, Damien Priest et Rhea Ripley, le Jugement Day, maintenant il est le leader, ils ont viré Edge, et du coup peut-être que grâce à ce clan il pourrait être au sommet de la WWE une nouvelle fois. Numéro 4, Daniel Bryan. WrestleMania 30 était la dernière étape de Daniel Bryan avant de devenir champion du monde. Il avait gagné ce titre à SummerSlam 2013 face à John Cena, mais Randy Orton est venu ensuite cash-in grâce à la trahison de Triple H, ce qui l'a mené à une rivalité avec The Authority. Mais à WrestleMania 30, il bat Triple H dans l'opener du show pour être intégré au main event composé de Batista, le gagnant du Royal Rumble, et Randy Orton, le champion du monde. Après un match assez intense, Daniel Bryan remporte le championnat du monde, mais malheureusement la suite n'est pas si belle. Il va défendre son titre seulement une seule fois et ça sera Extreme Rules face à Kane, car lors d'un épisode de Raw après ce pay-per-view, il va devoir abandonner le titre car il va se faire opérer. Numéro 3, The Miz. Otis a gagné la mallette Money in the Bank 2020, sauf que lors du pay-per-view Hell in a Cell 2020, The Miz remporte la mallette dans un match dans lequel la mallette était en jeu. Donc en gros, Otis a défendu la mallette face à The Miz. The Miz a réussi à gagner la mallette grâce à la trahison du meilleur ami d'Otis, Tucker. Le 21 février, lors de Elimination Chamber 2021, il encaisse sa mallette sur Drew McIntyre, qui était alors le champion de la WWE, grâce à l'attaque de Bobby Lashley. The Miz devient champion de la WWE pour la deuxième fois dans sa carrière et par la même occasion il devient le premier homme Grand Chelem de la WWE. Je l'ai mis dans ce classement car en fait le 1er mars lors de l'épisode de Raw il perd face à Bobby Lashley, donc il lui a un règne de une semaine dans un Lumberjack match, ne conservant pas son titre du coup. Et ce règne est d'autant plus surprenant car il perdait pratiquement tous ces matchs en fait The Miz, et d'un coup les champions de WWE, bon on voit que c'était de la chance et en plus ça a duré pas longtemps donc c'est pas vraiment un gros projet, c'était un champion de transition. 2. Goldberg. Goldberg est revenu à la WWE en 2016, il a battu Brock Lesnar au Survivor Series en 1 minute 26. Il aurait pu revenir et avoir des rivalités solo et mettre des superstars en avant, mais non car lors du pay-per-view Fastlane 2017 il va battre Kevin Owens, l'actuel champion universel de la WWE, pour ensuite défendre son titre face à Brock Lesnar à WrestleMania 33. Donc là, jusque là, ok, on est déçu pour Owens, mais il y a une petite histoire à partir du Survivor Series avec Brock Lesnar. Mais c'est pas de ce règne dont j'ai envie de parler, c'est du second face à Bray Wyatt. Bray Wyatt était enfin au sommet de la WWE, il était le champion universel avec son nouveau personnage qu'il avait développé, The Fiend. Mais lors de Super Showdown 2020, Goldberg va battre The Fiend. Pour moi, le mec était imbattable, mais Goldberg va le battre. Donc l'affiche était vendue à l'époque, ça allait être The Fiend contre Roman Reigns, mais non, ça avait changé, ça allait être Spear contre Spear, Goldberg contre Roman Reigns à WrestleMania 36. Depuis, on sait que les plans avaient beaucoup changé, Roman Reigns, il voulait pas aller catcher avec cette histoire de Covid et tout, du coup c'est Braun Strowman qui l'a remplacé, il y a eu Braun Strowman Goldberg, inutile ce match, mais Braun Strowman est devenu champion universel. Et Goldberg a mis fin à 2 pushs, lui de Kevin Owens et lui de Bray Wyatt. Si vous êtes fan de catch, je pense que ce règne vous a marqué. Donc Jinder Mahal, il avait battu Randy Orton lors du pay-per-view Backlash 2017. C'était un choc. Genre, personne s'y attendait. Jinder Mahal qui devient champion de WWE. Un mois après que Randy Orton ait pris le titre à Bray Wyatt à WrestleMania 33. Il a été champion pendant plus de 6 mois. Mais il n'a jamais été considéré comme une star en fait. Genre Jinder Mahal, comparé à des Seth Rollins, des Roman Reigns, des AJ Styles, même des Nakamura à l'époque. Enfin, ça faisait tâche quoi, il était champion du monde. Les matchs, il n'était vraiment pas fou. Mais ce règne a permis de développer la WWE en Inde. AJ Styles a mis fin à ce règne lors d'un épisode de SmackDown car en fait, on a appris plus tard que Brock Lesnar, il devait affronter Jinder Mahal au Survivor Series dans un champion versus champion.
Sauf que Brock Lesnar ne voulait pas travailler avec du normal et du coup ils ont donné le titre à AJ Styles et il y a eu AJ Styles Brock Lesnar, super match, n'hésitez pas à aller le voir au Survivor Series 2017. AJ Styles qui est devenu champion du monde, ça a remis un peu de normalité au titre parce que c'était le championnat mondial quand même. Mais c'est assez surprenant parce qu'en fait le règne de normal s'est arrêté avant un live event en Inde. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, partager et abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire votre règne de champion du monde que vous détestez le plus. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.